Et le traité de Versailles est vécu par les Allemands comme une profonde humiliation. L'Allemagne voudra reprendre de force ou de gré ce qui lui fut arraché au profit de la Pologne. Après, on nous réclamera l'Alsace. Cela me paraît écrit dans le ciel. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Mais le dernier mot est inutile. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Bonjour, je suis Thomas Vautier, je suis le responsable de l'accueil ici au Mémorial. Ce mémorial est extrêmement nouveau, également dans sa conception, puisqu'en fait c'est tout un parcours qui est proposé, retracer l'histoire de France durant la période de la vie du général. C'est-à-dire que bien qu'on les respecte énormément, ici pas d'uniforme, médaille ou peut-être objet, si vous me permettez l'expression, un petit peu poussiéreux, mais ça va être les nouvelles technologies pour que ce soit le plus vivant et le plus interactif possible. Et donc le visiteur va retracer cette période depuis 1890 jusqu'à 1970. Il va y avoir passage par une tranchée de la Première Guerre mondiale, je vous fais un petit peu dans le désordre, les rues pavées de 68, la libération de Paris. Ici, ce mémorial Charles de Gaulle n'aborde pas uniquement le militaire, mais c'est tout l'homme qu'on voit, les aspects, on va dire, publics de sa vie, les différentes carrières qu'il a menées, militaires et par la suite politiques. Et puis, il y a un côté plus intime à travers notamment le papa, l'époux et quelques années plus tard, le grand-père.